Racaille, dégagez de là, je suis un homme de la famille Ding. Quel imbécile ose nous barrer la route? Attendez. Oui, frère Yi? Qu'est-ce qu'il y a? Petite vermine. Va-t'en, tu pues. Tu crois que tu mérites de manger? Tu devrais crever dans un caniveau. Veuf, tu vaux moins qu'un chien. C'est cette maison. Je m'en souviens. La fille du forgeron ici. Est particulièrement jolie. Prenez-la. Amenez-la au jeune maître Ding-Zhen. À vos ordres. Frère Yi l'a dit, vous avez entendu, les gars? Enfonçons la porte, sortez-la de là. Non, laissez-moi. Lâchez ma fille. Lâchez ma fille. Ma fille est déjà mariée. Mariée, au lieu de la lâcher. Il a un sourire vicieux. Et, vous avez entendu, elle est mariée. Ah. Tout le monde sait que notre jeune maître Ding-Zhen préfère justement ce genre-là. Bien sûr. C'est encore mieux quand c'est à quelqu'un d'autre. Vous êtes des monstres, des bêtes. Vieux débris, tu oses résister? Donnez-lui une bonne leçon. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Papa. Ne frappez pas mon père. Je viens avec vous. Je viens tout de suite avec vous. Arrêtez, je vous en prie. Bon. Arrêtez tout. Je m'occupe de la femme. Les gars, vous avez travaillé dur. Vous ne devriez pas vous fatiguer pour rien. J'ai entendu dire que ce vieux a encore 2 concubines. Allez-y. Faites la queue, un par un. Vive frère Yi. Ne les tuez pas. On pourra encore les vendre plus tard. Frère Yi pense toujours à nous. Il faut le ramener vivant. 5 ans déjà. Vieux, tu te souviens de moi? Pouah. Tu n'es qu'un chien de la famille Ding. Un chien méchant. Tu me hais. C'est bien ça. Ah ah. Dans ce monde, on est où on est haï. Je choisis le premier. La vie humaine n'a aucune valeur ici. Attendez à la porte. Je vais informer le jeune maître. Jeune maître, j'ai une bonne nouvelle. Votre serviteur est sorti. J'ai aperçu par hasard une femme fraîche et jolie. Et elle est mariée. J'ai pensé que le jeune maître aimerait peu être elle. Alors je l'ai ramenée de mon propre chef. Elle attend juste dehors. Pas mal. Bien joué. Tu es bien mon serviteur le plus compétent. Va à l'entrepôt prendre 10 taels d'argent. C'est pour toi. Merci pour la récompense, jeune maître. Amène-la vite, laisse-moi la voir. Amène-la. Ah. Ah ah, très bien, excellent. Chen Yi, garde bien la porte. Personne n'entre. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je suis habitué depuis longtemps. Moins de 3 minutes. Quel bon à rien. Le jeune maître est vraiment divin et puissant. Je me réjouis pour cette femme. Ah ah, tu sais parler. Le jeune maître est naturellement formidable. Je vais te dire une grande nouvelle. La porte des immortels recrute des disciples. Ça commence demain. La porte des immortels a vraiment des immortels, jeune maître? Votre serviteur a peu de connaissances. J'ai seulement entendu parler des grands immortels dans les livres. Est-ce qu'il y a vraiment des immortels dans ce monde? Qu'est-ce que tu comprends, idiot? La porte des immortels, c'est la secte Shinyo. Demain, de vrais immortels viendront. Ils arriveront à Liucheng pour tester les racines spirituelles. Tant qu'on a une racine spirituelle, on peut entrer dans la porte des immortels. Chen Yi, dis-moi, est-ce que je peux avoir cette chance immortelle et devenir un immortel? Jeune maître, que dites-vous là? Vous êtes l'élu du ciel, un phénix parmi les hommes. Les étoiles chanceuses brillent sur vous. Si cette chance immortelle ne vous échoit pas, c'est que le ciel est aveugle. Ah ah ah, bien dit, très bien. Bon, assez. Débarrassez-vous de cette femme discrètement. Ne laissez aucune trace. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Personne n'en saura rien. La culture immortelle. Ce monde permet vraiment de la pratiquer. Cette vie de misère est enfin terminée. Je ne laisserai personne sur mon chemin. Aïe. Place. Le jeune maître Ding arrive. Arrêtez-vous tous. Chen Yi,
Le test va bientôt commencer. Je dois avouer que je suis un peu nerveux. Et si je n'ai pas d'affinité avec la voie des immortels? Votre destinée est noble, jeune maître. Vous possédez certainement une racine spirituelle. Jeune maître, la place du test est juste devant. Après vous. C'est donc ça, voler sur une épée? Silence. Je suis Zhang Jiuge du secteur des nuages azurés, je suis responsable de ce test. Toute personne possédant une racine spirituelle, peu importe son origine, peut rejoindre notre secte pour cultiver. Maintenant, ceux âgés de 15 à 25 ans, faites la queue. Les autres, quittez les lieux immédiatement. Quelle audace! Maître immortel. Votre humble serviteur, Chen Yi, souhaite vous assister pour maintenir l'ordre, afin que le test se déroule sans encombre. Tu as l'air d'avoir de la propos. Dans ce cas, c'est toi qui maintiendras l'ordre. Merci pour cette grâce, maître immortel. Vous avez tous entendu, faites la queue par âge. Quiconque fait du bruit, passe devant ou ment sur son âge, sera exécuté sans pitié. Jeune maître, restez calme. Votre fortune est immense. Votre destin est extraordinaire. Vous possédez forcément une racine spirituelle. J'ai pris la liberté de vous placer en tête de la file. Bien joué, serviteur. Si je possède vraiment l'affinité immortelle, je ne t'oublierai pas. Merci pour votre bienveillance, jeune maître. Dernier avertissement. Toute personne hors limite d'âge qui se présente au test, même si elle possède une racine spirituelle, aura gaspillé mon temps et sera exécutée. Le test commence maintenant. Avancez un par un. À vous, jeune maître. Approche-toi et pose ta main dessus. Pas de racine spirituelle. Suivant. Quoi? C'est impossible. Comment pourrais-je ne pas avoir de racine spirituelle? Je suis l'élu du destin. Dégage. Ah. Immortel, calmez-vous. Immortel, calmez-vous. Immortel, veuillez vous asseoir un instant, je vais m'occuper d'appeler les suivants. Ce thé n'a pas d'énergie spirituelle, mais il est acceptable. Continuez. Si la pierre de détection ne réagit pas, c'est qu'il n'y a pas de racine spirituelle. Oui. Suivant. Avancez vite. Pas de racine spirituelle. Suivant. Immortel, je suis ignorant, mais j'ose vous demander, qu'est-ce exactement qu'une racine spirituelle, et quelles sont les différences? La racine spirituelle est le pont qui relie à l'énergie céleste et terrestre. Sa qualité se classe, du plus bas au plus haut, en inférieure, moyenne, supérieure et suprême. Il existe aussi la légendaire racine céleste. Quant aux attributs, il y a les 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre. Il existe aussi des racines spirituelles variantes, comme la glace, la foudre ou le vent. En théorie, chacun possède les 5 éléments, en harmonie avec la voie céleste. Mais chez la plupart, la racine est chaotique et faible, difficile à manifester. Seuls ceux dont un ou plusieurs attributs sont particulièrement saillants peuvent percevoir et absorber l'énergie céleste et terrestre correspondante, et ainsi emprunter la voie de la culture. Pas de racine. Suivant. Suivant. Allez, suivant. Pas de racine spirituelle. Suivant. Continuez. Ça brille. La pierre de détection brille. Ah. Je vous salue, immortel. Racine spirituelle quadruple, eau, feu, bois, terre. Bien que de qualité inférieure, tu as franchi le seuil de la voie immortelle. Tu peux entrer dans notre secte des nuages azurés. Quel est ton nom? Immortel, je m'appelle Wang Gergu. J'ai 16 ans. Je suis métayer du domaine Wang. Je travaille la terre avec mon père pour le propriétaire. Bien. Bien que ton potentiel spirituel soit médiocre. Mais ton esprit est plutôt vif. En t'entraînant assidûment, ce n'est pas impossible d'atteindre le stade avancé de Key Refining. Puisque tu as rejoint la porte des immortels, tu dois te distinguer du monde ordinaire. Tu as une certaine ténacité. Comme un arbre dans la forêt, inébranlable face au vent et au gel.
2 arbres font une forêt. Désormais, tu t'appelleras Wanglin. 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 Oui, merci, maître. Votre humble serviteur, Wanglin. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux. Pour ne pas décevoir vos grandes attentes. Lève-toi et suis-moi. Reste à mes côtés. La pierre de test ne s'allume pas, pas de racine spirituelle, descend. Pas de racine spirituelle, descend. Suivant, vite. Elle s'allume encore. Elle s'allume. 3 racines spirituelles, métal, feu et terre. La qualité a atteint le niveau moyen, pas mal. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? En réponse à l'immortel maître. Votre humble disciple, de la ville de Luo. Un membre de la branche latérale de la famille Lin, Lindong. Lindong, ton nom te correspond. Équilibre entre mouvement et stabilité, calme et résolu, c'est rare. Je vois que tu as un esprit tenace. Tu as une aura extraordinaire. Si tu le souhaites, reste à mes côtés. Et entraîne-toi avec moi. Un jour, tu accompliras de grandes choses. Ah? Sois homme. Puisque tu n'es pas décidé. Abandonnons cette affaire. Va te mettre de côté. Immortel maître, votre disciple est prêt. Trop tard. Continuez les tests. Oh, Ah. Comment t'appelles-tu? En réponse à l'immortel maître. Votre humble serviteur s'appelle Shenkai. Shenka Goudan. Ne t'appelles-tu pas Goudan? Immortel maître, pardonnez-moi. Mon nom méprisable est Goudan. Grand œuf, petit œuf. Mon nom officiel est Shenkai. C'est ce que les anciens de ma famille m'ont donné quand j'étais enfant. Le nom n'a pas d'importance. Mais puisque tu as franchi la porte des immortels, tu es différent du monde mortel. Comment un insecte ose-t-il appeler un immortel par son nom? Ah, Retiens bien cette leçon. Va te mettre là. Oui, oui. Si je peux obtenir une racine spirituelle, je suis prêt à tout donner. Allez. Les rois, les princes, les généraux. Sont-ils nés pour l'être? Ça brille. Ça brille encore. 5 couleurs. Bien, bien, bien. Une lueur aux 5 couleurs, équilibrée et pleine, harmonieuse et naturelle, c'est une racine spirituelle de qualité moyenne à 5 éléments. Ah, extraordinaire. Un tel potentiel, même s'il n'égale pas les racines de qualité supérieure ou exceptionnelle, a pour avantage des fondations solides et une grande polyvalence. À l'avenir, tu pourras pratiquer n'importe quelle méthode. C'est, parmi les racines de qualité moyenne, celle au plus grand potentiel. Tu es très prometteur, mon garçon. Immortel? Non, maître. Dès que je vous ai vu, j'ai eu l'impression de voir une montagne majestueuse, imposante et solennelle. Puis comme un parent très cher, dont la dignité est empreinte de bienveillance. Votre cultivation, qui transcende le ciel et la terre, votre regard qui perce les mystères du monde, ressemble tellement, tellement à ceux de mon défunt père. Ah. Moi, Chen Yi, je sais que mon potentiel est médiocre. Pourtant, vous, immortel, ne me rejetez pas et m'offrez cette opportunité. Cette faveur est immense comme une montagne, vaste comme la mer. Je n'ose espérer devenir votre disciple. Je souhaite seulement pouvoir rester à vos côtés, écouter vos enseignements, vous servir le thé, vous apporter de l'eau, et vous témoigner un peu de piété filiale. Si vous ne me rejetez pas, je souhaite vous reconnaître comme parrain, je ferai tout mon possible dans cette vie pour vous servir, sans la moindre trahison. Ah, bien, 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 mon enfant, lève-toi. Une telle piété filiale, un tel potentiel, comment pourrais-je refuser? À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils adoptif, Zhang Jiuge. À l'extérieur, tu diras que tu es mon disciple. Merci, parrain. Parrain, je vous en prie, acceptez les respects de votre fils. Je suis Wang Lin, votre disciple. Je salue mon frère aîné Chani. Je salue mon frère aîné Chani. Lin Dong salue son frère aîné. Très bien. Mon fils Yi,
Puisque tu es désormais mon fils adoptif, et que tu as franchi les portes de l'immortalité, tu dois rompre avec les attaches mondaines. As-tu encore de la famille à qui veiller? Ou des ennuis inachevés? Votre enfant a grandi seul et dans la misère, ce monde mortel ne me retient plus. Vous êtes ma seule famille, père adoptif. La secte King Yun est ma maison. Bon garçon, relève-toi. Vous trois, je vous accorde 1 heure pour régler vos affaires mondaines. Ne tardez pas. Si vous manquez l'heure, votre chance d'immortalité s'évanouira. Shen Yi, ce domestique. Comment pourrait-il avoir une racine spirituelle? C'est moi le maître. Moi, je n'en ai pas. Alors pourquoi lui en aurait-il une? Insolent. Chien, taisez-vous. Tu m'as frappé? Je ne peux même pas gronder mon propre domestique? Imbécile. Maintenant, qui est le domestique? Et qui est l'immortel? Viens. Suis-moi pour implorer ton pardon. S'il réclame ta vie, ce sera le prix pour préserver la famille digne. Non, père. Je suis ton vrai fils. Je peux encore en faire d'autres. Le père et le fils dignes saluent le maître immortel. Ce misérable a été aveugle par le passé. Aujourd'hui, il vient se soumettre au châtiment. Nous implorons l'immortel d'apaiser sa colère. Mon fils Yi, comment souhaites-tu traiter ces deux-là? Père adoptif, quant aux attaches mondaines, coupons-les net. Les faveurs sont faveurs, les rancunes sont rancunes. Les causes et les effets s'annulent. Nous sommes quittes. L'esprit doit être libre pour atteindre la longévité. Les voies des immortels et des mortels divergent. L'ancienne affaire est close. Retournez d'où vous venez. Merci, maître immortel. Merci, immortel Shen, pour votre clémence. Celui qui vit désormais est l'immortel Shen Yi. Ni un homme bon, ni un homme mauvais. Moi, Shen Yi, je suis simplement quelqu'un qui n'a aucun scrupule pour atteindre ses buts. Maître immortel, nous sommes de retour. Merci, maître immortel, pour votre indulgence. Attendez ici. Mère, votre fils doit partir. Les querelles familiales ne me concernent plus. Votre fils a trouvé un maître puissant, il réussira forcément. Assez, pas de ces manières enfantines. Dépêche-toi, ne sois pas en retard. L'immensité du monde de la culture immortelle dépasse de loin ce que tu peux imaginer. C'est le précepteur impérial. Tout le monde est là, on peut y aller. Montez tous. Quel artefact merveilleux! D'ici à la secte des nuages azurés, le voyage durera environ 2 jours. Asseyez-vous en tailleur et méditez. Restez calme. 9000 kilomètres, mon Dieu. Ce monde est d'une immensité inimaginable. L'énergie spirituelle est si dense ici. Nous y sommes, descendez tous. Cet endroit est tout simplement un paradis. Maître Zhang, vous êtes de retour. MMH. J'ai ramené quelques disciples au potentiel spirituel. L'atmosphère de ce lieu divin n'a rien de commun avec le monde mortel. Que de maîtres immortels. Attendez ici. Maître Qian, veuillez les enregistrer. Maître Zhang, les formalités sont réglées. Entrez récupérer votre plaque de jade et votre manuel. Dans 1 mois, vous devrez venir chercher une mission. Dans la secte, la hiérarchie est stricte. Conduisez-vous bien. Shen Yi, suis-moi. Oui, parrain. Frère Chen est vraiment apprécié par le maître. Oui, nous en profitons aussi. Secte des nuages azurés, me voici, Chen Yi. La voie de l'immortalité est sous mes pieds. Mon enfant. Parrain, votre fils est là. Ici se trouve la demeure de ton père. L'énergie spirituelle est bien supérieure à celle des quartiers des serviteurs. Tu vivras ici. Puisses-tu canaliser le chi au plus vite. Tu seras alors largement récompensé. Voici ta plaque d'identité en jade et la méthode d'introduction du chi. La plaque de jade nécessite une goutte de sang pour se lier à son propriétaire. Merci, parrain. Votre fils fera de son mieux. Parrain, vous avez dû être fatigué par ce voyage éprouvant. Votre fils connaît quelques techniques de massage. Puis-je vous soulager un peu? Essaie. Maintenant que tu es entré, tu dois connaître quelques notions de base. Dans les 9 provinces du centre, notre secte des nuages azurés, la secte des bêtes domptées et la secte des héros immortels sont les plus importantes. En termes de fondation, notre secte se place en tête des 3. Près de 10 000 disciples du stade Kirefining, plus de 200 au stade de la fondation.
et plus d'une dizaine au stage du noyau d'or. Près de 10 000 pratiquants du Chi Refining. C'est vraiment un arbre gigantesque. Les disciples du clan sont classés en 4 grades selon leur niveau. Serviteurs, disciples externes, internes et héritiers. Les serviteurs en représentent 9 sur 10. Ils travaillent du matin au soir, et progressent lentement. Au 4e niveau de Chi Refining, on devient disciple externe. Au 7e niveau, disciple interne. Mon fils, ton point de départ est différent. Ton urgence est d'introduire le Qi dans ton corps le plus tôt possible. Je comprends, mon père. Je ne décevrai pas vos attentes. J'ai eu une chance incroyable. Si je n'avais pas ce parrain, je serais probablement entassé dans un vieux dortoir, forcé à des corvées. La voie de l'immortalité. Je vais la gravir, pas à pas. La pression est-elle bonne, parrain? MMH. Passable. Bon, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Il y a ici 3 pilules de jeûne de haute qualité. En avaler une te dispensera de faim pendant 1 mois. Tu débutes dans la pratique, tu dois chasser les pensées parasites et te concentrer sur la perception de l'énergie spirituelle. Évite ces soucis matériels autant que possible. Pour introduire le Qi dans le corps, le talent est crucial. En général, en maîtrisant la méthode d'introduction du Qi, une racine spirituelle exceptionnelle réussit en une journée, une racine supérieure prend 3 à 5 jours. Une racine moyenne nécessite entre 7 et 15 jours. Quant à une racine inférieure, si on réussit en 1 mois, c'est déjà bien. Tu possèdes une racine moyenne à 5 éléments, tes fondations sont solides. Ta perception de l'énergie spirituelle devrait être plus aiguë que la moyenne. J'espère que tu sauras profiter de ce mois, et ne pas décevoir l'énergie spirituelle de ce pic ni les attentes de ton père. Dans 1 mois, ton père espère voir. C'est un vrai moine taoïste. Il a même dépassé ce stade. C'est grâce aux enseignements de mon parrain. Votre fils les garde gravés dans son cœur. Je vais tout donner, pour ne pas vous décevoir. Je salue le départ de mon parrain. 1 mois. Pour aspirer le Qi, non. C'est trop long. Non. 3 jours. Je ne veux que 3 jours. Je veux saisir au plus vite tout ce que je peux pour grimper. Serviteur, disciple externe, disciple interne. Jusqu'au noyau légendaire des vrais héritiers. Je vais gravir chaque échelon un par un. Je veux l'immortalité. Le cœur et le souffle s'unissent. L'esprit se concentre sur le point du Qi. L'intention garde le champ de cinabre, comme une poule couvant son œuf. L'expiration touche la racine céleste. L'inspiration touche la veine terrestre. Un cycle prend 1 heure. Dis donc, la racine céleste légendaire, combien de temps lui faut-il pour aspirer le Qi? Impossible qu'elle y arrive en 2 heures, non? Fondation du Dao façonnée par le ciel. Immortel exilé descendant sur terre. C'est encore plus incroyable que les 2 heures que j'imaginais. C'est ça, le fossé du talent? Le travail compense le manque de talent, je vais cultiver. 1 cycle, 2 cycles. Il ne faut pas se presser. Le temps a été réduit au temps de 3 tasses de thé. 97. 98. 99. La sensation de blocage a disparu. L'énergie spirituelle converge d'elle-même. Ça va marcher. C'est maintenant. Le dernier cycle. Converge vers mon champ de cinabre. L'aspiration du Qi est accomplie. C'est ça ma racine spirituelle? Le tourbillon des 5 éléments est enfin formé. Premier niveau de la période d'entraînement au Qi. Moi, Shen Yi, je fais officiellement mes premiers pas sur la voie de l'immortalité. Niveau 1 de Qi Refining.
Cette douleur soudaine. C'est la purification de la moelle et des os. La douleur ne me fait plus rien. Quelle boue puante. En 3 jours, je l'ai fait. Je suis un cultivateur. On dirait que mon aptitude passive à jeûner 3 jours n'a pas disparu. Pilule de jeûne de qualité supérieure. C'est bien une pilule de jeûne supérieure. C'est vraiment miraculeux. Je dois vite me laver cette puanteur. Quel soulagement. Ces vêtements sont impossibles à porter. Parrain. Il n'a même pas fourni les vêtements réglementaires. Heureusement, c'est la cour de mon parrain. Ce tissu n'est ni soie ni lin. Il est doux au toucher. Voilà les affaires d'un cultivateur. C'est vraiment mystérieux. Et cette plaque d'identité en bois. J'ai ressenti un lien subtil. C'est l'équivalent d'une carte d'identité. Je vais explorer la cour de mon parrain. Le logement de mon parrain est vraiment rudimentaire. Pas de bonne affaire à trouver ici. Voyons ce que le niveau 1 de Key Refining a changé en moi. Lève-toi. La lourdeur attendue n'est pas venue. Ah. Voilà la force d'un cultivateur. Ça. C'est ça, un cultivateur. Même au plus bas niveau de Key Refining. Avec les mortels. L'écart est qualitatif. Si mon parrain ne vient pas, je vais continuer à consolider ma base. Quel est ce bruit? Ce n'est qu'un rat. Attends. On est au sommet d'un pic immortel. Le Ki est dense. Comment un rat ordinaire pourrait-il être ici? C'est ma pilule de jeûne supérieur. Putain de rat voleur. Tu voles chez moi? Crève, crève, dégage. Quoi? Serait-ce une bête spirituelle de Baran? Idiot? À peine que j'ai eu un peu de bon matos, je ne l'ai même pas rangé correctement. Quelle négligence. Je dois retenir la leçon. Le vase de jade de Gandhi est censé isoler les effluves. Pourquoi j'ai été assez bête pour le laisser dehors par paresse? Ce petit voleur. Il a même de la classe. Il a même pensé à m'en laisser une. Me concentrer pour consolider mon niveau. Petit, te revoilà. Je te pardonne pour la dernière fois. Mais ma pilule de jeûne, il n'en reste plus qu'une. Je dois la garder pour moi. Je ne peux plus t'en donner. Il a compris. C'est quoi ça? Quelle énergie spirituelle puissante? Tu veux dire que ce fruit, en échange de la pilule de jeûne de la dernière fois? Ce rat est vraiment trop intelligent. Puisqu'on est entre nous, il faut savoir partager. Allez, moitié, moitié. Comme ça, c'est juste. Quelle énergie pure. Elle s'est directement dirigée vers mon champ de cinabre. Ça m'économise 7 ou 8 jours de dur labeur. J'aurais dû ne rien lui donner. Bon, la sécurité d'abord. Puisqu'on est entre nous. Ce dernier trésor. Et pour toi aussi. Reviens souvent jouer. Si tu as de bonnes choses à manger, pense à partager, hein. Vraiment parti en fumée. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je peux me le permettre. Mon souffle se stabilise peu à peu. Quelle pression intimidante. Cette aura, c'est mon parrain. Ton fils te souhaite la bienvenue, parrain. Relève-toi. Je passais te voir. J'ai réussi à introduire le Ki dans mon corps. Et aussi ses vêtements. Grâce à la fortune de mon père adoptif. J'ai réussi par chance.
J'ai osé emprunter les vieux vêtements de mon père adoptif. Pas de problème. Ce n'est qu'un vieux vêtement. Voici pour toi. C'est un sac de stockage de plus bas niveau. Il suffit de le lier avec une goutte de sang pour l'utiliser. Entraîne-toi bien ici pour améliorer ton cultivation. Si tu peux percer le 2e niveau, ton père te ramènera au clan. Merci pour le généreux cadeau, père adoptif. Discuter d'affaires au milieu de la nuit. Le timing est trop délicat. Aller et venir à la hâte. Et pourquoi se soucier de tout ça? En savoir trop ne fait qu'attirer des ennuis. Voilà le vrai avantage. Lié avec une goutte de sang. Quelle sensation magique. Ça sort. Quelle odeur médicinale intense. Pilule de rassemblement du ki. C'est vraiment une bonne chose. Enfin, je peux comprendre le monde de la cultivation. Le parrain a vraiment tout prévu. La voie de l'immortalité cultivée. Transformation divine. Transformation divine. Pas étonnant que le manuel d'introduction au ki ne soit qu'un livre. Le 4e niveau est le vrai tournant. Artefact magique, alchimie, raffinement d'outils. Il faut percer au plus vite. Jetons un œil au guide illustré. En effet, c'est un fruit spirituel. Et en plus, c'est de qualité moyenne de premier rang. D'où est-ce que ce gamin l'a obtenu? Règle du clan. Utilisez les points de contribution du clan. Prélevez un 10e. La maison de vente prélève une commission. Des règles intéressantes. Enfin un peu de techniques immortelles. Libérez un souffle d'énergie spirituelle pour nettoyer. Ça y est. C'est bien de la magie. Pas mal. Le nettoyage sera beaucoup plus facile à l'avenir. Suivant, technique de légèreté. Bien. D'abord, concentrons-nous sur la cultivation. Améliorer son niveau de cultivation est fondamental. Pour les sorts, il suffit d'en choisir un ou deux pratiques. La technique de la lame d'or est tranchante et pénétrante. Consommation modérée. La technique du mur de terre offre une défense solide. Elle demande un contrôle relativement faible de l'énergie spirituelle. Une attaque, une défense. Parfait, l'or, l'étain aussi. Dur aussi. Concentrer l'énergie spirituelle en une lame. Se concentrer. Premier essai. Effectivement, ce n'est pas si facile. Encore. La concentration mentale n'est pas encore assez focalisée. L'émission d'énergie spirituelle n'est pas assez stable non plus. L'énergie spirituelle métallique doit être plus dense. Pas seulement la lame. La force de rétraction du geste est aussi cruciale. Toutes les expériences d'échec sont là. Cette fois, réussir. Vas-y. C'est fait. Réussi. Moi aussi, je peux utiliser la magie. La coupe est nette, la lame est assez tranchante. Mais la force d'impact peut encore être améliorée. L'énergie spirituelle est fondamentale. Même les sorts les plus ingénieux ont besoin de soutien. Il est temps d'essayer la pilule de concentration d'énergie. Les motifs nuageux tourbillonnent. Un parfum de pilule frais et piquant. C'est parti. Fond immédiatement en bouche. Quelle puissance médicinale. La vitesse d'absorption est au moins 3 ou 4 fois plus rapide. Doux et durable. Parfait pour un usage quotidien. Pas étonnant que ce soit une pilule donnée par mon parrain. 3 jours. L'effet du médicament s'est enfin atténué. Mon tourbillon de ki a grandi d'un cran. Le 2e niveau de ki refini. Je n'en suis plus qu'à un cheveu.
D'un seul élan, allez, brise-toi. Je résiste à la douleur. J'assaille mon dentian, mon champ de cinabre. C'est fait. Mon mana a doublé. J'ai réussi. Le deuxième niveau de Sheer Refining. Voilà l'avantage d'une percée de niveau. Mes capacités physiques se sont aussi grandement améliorées. Je peux maintenant lancer l'âme d'or 7 ou 8 fois. Il ne reste plus que 17 jours. Avant l'échéance, je continue à m'entraîner. Il ne me reste plus que 2 pilules de chi. Les ressources sont toujours le plus grand obstacle. Sans pilules, une percée demanderait 100 ans d'ascèse. Il faut ralentir le rythme pour l'instant. Je vais d'abord maîtriser le mur de terre. La terre est lourde et porte toutes choses. Je puise dans sa stabilité. J'agrège l'énergie spirituelle pour former un mur. Je sens les pulsations des veines terrestres. C'est exactement cette sensation de solidité et de lourdeur. Je vois. Lève-toi. C'est fait. Voyons son efficacité défensive. Lame d'or. Il a pu bloquer la lame d'or. 3 attaques à pleine puissance. Pas mal. Petit, tu es blessé. Toi. Je ne pensais pas que tu étais si loyal. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ce fruit pourpre doré. Ça m'économise au moins 15 jours. S'il y en avait 10 de plus, ou même 8 fruits comme celui-ci, je pourrais être vraiment, atteindre le 3e niveau de Sheer Refining rapidement. Tu es réveillé. Tes blessures ne sont pas guéries. Tu devrais te reposer encore un peu. Tu veux manger ça? D'accord. Cette chose est pleine d'énergie spirituelle. Ça pourrait t'aider à récupérer plus vite. Le petit est sur le point de réussir. Oh, c'est donc la nouvelle technique démoniaque que tu as comprise. La technique de déplacement terrestre est vraiment pas mal. Tu peux maintenant être considéré comme une véritable bête démoniaque. Il est temps que tu aies un nom. Désormais, je t'appellerai Hermao. Ceci est pour toi. Un cadeau pour célébrer ta percée réussie. Bien, à partir de maintenant, nous sommes partenaires. La voie de l'immortalité est longue, ce n'est pas mal de t'avoir à mes côtés. Je vous souhaite la bienvenue, parrain. Pas mal. Tu as effectivement atteint le 2e niveau du stade Sheer Refining. Tout cela grâce à la pilule de condensation de ki que vous m'avez offerte, parrain. Sans le remède que vous m'avez donné, votre fils n'aurait jamais pu faire une percée en si peu de temps. Tu t'en es bien sorti, ton père t'a trouvé 2 options. La première est l'intendant Wang, un ami de ton père. Il est responsable de la distribution des pilules, il a une position assez importante. Si tu es volontaire, tu pourrais devenir un garçon chargé du feu. L'avantage, c'est que tu pourrais observer les disciples préparer les remèdes. L'art de la préparation des pilules est vaste et profond. Connaître les herbes et distinguer les pilules pourrait t'aider à te faire une place. La seconde option, c'est de rester sous la responsabilité de ton père. Ton père est au 9e niveau du Sheer Refining. Il maîtrise l'art de l'épée. Il est bien classé parmi les intendants. Il n'est absolument pas un petit gestionnaire chargé du nettoyage. Ton père est responsable des 1000 hectares de bonne terre du clan. Sur ces 1000 hectares de bonne terre, on cultive du riz spirituel de jade vert. Il est récolté chaque mois. Le rendement par hectare est inférieur au riz ordinaire, mais il produit environ 50 kg par mu,
ce qui fait un total mensuel de 50 000 kg de riz spirituel. Cela suffit à nourrir tous les disciples du secteur extérieur. Sous ma responsabilité, je supervise plus de 500 disciples auxiliaires. Il y a 10 chefs d'équipe, et plus de 50 chefs de groupe. Ces disciples sont spécialement chargés de la culture des champs spirituels, de leur entretien et de la récolte. Si tu le souhaites, ton père peut te nommer chef de groupe pour ces champs. Tu n'auras pas besoin de travailler toi-même dans les champs, juste de gérer 6 ou 7 personnes et de livrer le riz spirituel à temps et en quantité. Tu recevras ainsi 20 pierres spirituelles de basse qualité par mois. Plus tard, quand ton niveau atteindra le milieu du raffinement du chi, je te promouverai chef d'équipe. Je souhaite rester aux côtés de mon parrain et servir sous ses ordres. Le pavillon des piles est bien, mais je préfère être près de mon parrain pour apprendre la voie de la culture. Le nombre de pierres spirituelles importe peu. Pouvoir servir sous le commandement de mon parrain est déjà une immense chance pour moi. D'accord, d'accord. Mon garçon. Tu n'as pas déçu ton vieux. Viens avec ton père. Je vais d'abord te montrer où je travaille. Et te faire connaître le clan. Ah, parrain. Demain, on ne doit pas aller s'enregistrer au bureau des affaires courantes et prendre une mission? Avec ton parrain, tu crois que tu vas devoir faire la queue comme les autres serviteurs nouvellement arrivés, pour t'enregistrer? Alors, à quoi je sers, moi, ton parrain, si je ne sers à rien? Parrain, votre puissance est sans égale. C'est moi qui suis stupide. Allons-y. Quel est ce bruit? Je vous informe, parrain. C'est un rat que j'ai élevé. Un rat ordinaire ne sert à rien. Pourquoi l'élever? Ne gaspille pas ton énergie sur des choses insignifiantes. La cultivation est bien plus importante. Oui, parrain, vous avez raison. Allons-y. Je vais te montrer les milliers de mues de champs spirituels du clan Qingyu. C'est notre fondation. Oui, parrain. Puis Dachan rend hommage à l'intendant. Inutile de tant de cérémonies. Dasha. Tu vas bientôt atteindre le stade de raffinement du chi, le 7e niveau, n'est-ce pas? Quand tu auras réussi le test de la section interne. Nous pourrons alors nous appeler frères de disciples. Je serai toujours votre subordonné. Je n'oserai pas prétendre à la fraternité. Voici mon nouvel apprenti, Chen Yi. Je suis venu lui attribuer un poste de chef d'équipe. Enchanté, frère aîné. Ah, c'est donc le jeune disciple Chen Yi. Enchanté. Tu peux très bien venir travailler sous mes ordres en tant que chef d'équipe. Je vais certainement t'arranger ça. Les quelques acres de terre spirituelle les plus fertiles. C'est exactement ce que je pensais. Dashan, confie-lui les 20 acres qui produisent le plus de bétail. Confie-les-lui. Vieux salaud. Naturellement, il faut utiliser les meilleures terres. J'y vais de ce pas. Va t'occuper de ça. Inutile de me suivre. Oui. Hier. Ces 1000 flûtes de terre spirituelle, c'est la fondation de notre section externe. 100 000 livres de riz spirituel par mois. Fournis publiquement pour la consommation quotidienne de la section externe. Encore une fois, des bêtes félines sortiront. Ton devoir c'est de bien surveiller ces 20 parcelles de terre. Si trop de dégâts affectent la récolte, je ne pourrai pas te protéger non plus. Oui. Je comprends. Capitaine Lao Zhengyuan et Xuanshan Jiang Xiaolu. Ces 3 personnes, tu ne dois absolument pas les offenser. Ils ont tous des soutiens puissants dans leur dos. Notez, notez. Leurs aînés sont des anciens de la fondation. Alchimistes et forgerons. Si tu les provoques, les conséquences seraient inimaginables. Et le frère aîné cuit de tout à l'heure? Le maître semble ne pas l'aimer. Tu es plutôt intelligent, il fait partie du service oui. Il convoite ma position sans cesse. C'est un espion. S'il ose te causer des ennuis, n'hésite pas à m'en informer. Oui, entendu. Allons, je t'emmène. Pour te familiariser avec l'environnement, demain, tu prendras officiellement ton poste. Il faut que tu apprennes à reconnaître certains chemins. Oui. Devant, c'est le marché. Ici, c'est le marché de la secte. Un lieu d'échange pour les disciples. La plupart des boutiques sont des salles d'alchimie, et des salles de forge, etc. On peut acheter avec des points de contribution, ou aussi avec des pierres spirituelles.
Pierre spirituelle. Voici le conseil de ton parrain, si tu peux l'acheter avec des pierres d'esprit, fais-le avec des pierres d'esprit, économise tes points de mérite. Parce que certaines pilules cruciales pour les percées, comme la petite pilule de percée circulaire, qui augmente les chances de passer du 3e au 4e niveau de Keyforge, ce genre de pilule ne s'échange que contre des points de mérite. Mais toi, en tant que disciple auxiliaire, tu ne peux pas accepter de mission, tu ne peux pas gagner de points de contribution. En général, les disciples auxiliaires dépensent des pierres d'esprit pour les acheter à prix fort aux disciples externes. Mais quand ce sera le moment, tu pourras venir voir ton parrain. L'intendant Zhang est arrivé. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? 2 flacons de pilules de concentration du chi. Très bien. Les prix ici sont plutôt honnêtes, et la qualité est garantie. En gros, tu ne te feras pas arnaquer, mais tu n'y trouveras pas non plus d'aubaine. Ces 2 flacons de pilules, c'est ton parrain qui te les offre. Entraîne-toi bien. À l'avenir, il faudra gagner tes propres pierres d'esprit. Merci beaucoup, parrain. Les 20 mus de chance spirituelle de première qualité qui t'ont été attribués, avec un rendement normal, devraient produire entre 2400 et 2500 gines. Le moment venu, ne vends pas le riz spirituel en surplus ici. Va au pavillon de la vallée des esprits et mentionne mon nom, le gérant te donnera un prix juste. Ne vendez surtout pas à la tour Wanbao, cette boutique est contrôlée par les hommes de Wu Yu, non seulement ils baissent les prix, mais ils peuvent aussi tricher. Oui, parrain, je l'ai noté. Les talismans de la maison Lingfu sont de qualité acceptable. Mais les prix sont un peu élevés. Si vous avez besoin de talismans de protection d'urgence, vous pouvez en acheter ici. Dans la bibliothèque ou en Fala, il y a pas mal de copies de techniques de base, mais tu n'en as pas besoin pour l'instant. Après avoir atteint le niveau 4 de raffinement du chi, si tu n'es pas satisfait des techniques choisies par le secte, tu peux revenir jeter un coup d'œil. Les épées volantes du pavillon Balianki au coin de la rue, leurs prix sont gonflés. Si tu as besoin d'artefacts plus tard, tu peux d'abord venir me voir. Je connais quelques forgerons familiers. Tu vois ce pavillon Kizen? Il y a toutes sortes de choses à l'intérieur, mais c'est un milieu trouble. Mieux vaut ne pas y entrer sans un bon œil. En dehors d'ici, à 30 li à l'est du secte, il y a aussi un marché appelé Qingyun, là-bas, c'est un mélange hétéroclite, il y a toutes sortes de gens. Des cultivateurs solitaires, des disciples d'autres sectes, et certains qui n'ont aucun espoir d'atteindre la fondation, et qui veulent s'installer près du secte, ont formé de petites familles établies par les anciens. Avec le temps, cela a formé un marché. Là-bas, bien qu'il y ait beaucoup de choses, il est difficile de distinguer le vrai du faux, les escroqueries et les tromperies sont fréquentes. Tu ferais mieux de ne pas y aller, et de plus, les disciples de service ne sont généralement pas autorisés à quitter le secte, pour éviter que quelqu'un ne s'échappe. Quand tu seras devenu disciple externe, tu pourras peut-être y jeter un coup d'œil. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ta cultivation. Oui, parrain. Bon, j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire. Parrain et Wang vont accepter une mission du clan, pour gagner des points de contribution et acheter la pilule de fondation. Ça risque de prendre plus de 6 mois. À toi de jouer maintenant. Oui, parrain. Voici ton insigne de chef d'équipe et du riz spirituel. Demain, tu iras au champ spirituel voir Kuidachan. Mange un demi-kilo de ce riz par jour, ça accélérera ton entraînement. Tu seras chef d'équipe sous les ordres de Kuidachan, mais pour ta ration mensuelle de riz, tu ne la lui remettras pas. Tu la porteras directement au hall des affaires générales. Je vais les prévenir. Oui, j'ai compris. Prenez soin de vous, parrain. C'est bon, Hermo, à partir de maintenant, c'est notre nouvelle maison. Frère Shenyi. Je suis Tian Wenjing, chef de l'équipe 3. Le capitaine Kui nous a rassemblés pour recruter de nouveaux aides. Enchanté, frère Tian. Comment connaissez-vous mon nom, frère? Tu plaisantes, Shenyi. Tout le monde sait que tu es le disciple de Zhang Jishi. La moitié d'entre nous sont des pistonnés. Mon beau-frère est le vice-chef du bureau de la discipline. Regarde, je ne suis qu'au niveau 3 de Keyforging. Sans relation, je n'aurais jamais pu devenir chef d'équipe. Merci pour vos conseils, frère. Nous sommes tous des pistonnés. Restons en contact. Et entraide-nous. Dans ce cas, je compte sur vous à l'avenir. Mais fais attention.
Kui Dasha est un homme de Mejushite. Il te cherchera sûrement des noises. Merci de m'avoir prévenu, frère. Allez, allez. Ne faisons pas attendre Zudachan plus longtemps. J'ai un parrain. Tout le monde autour de moi me veut du bien. C'est ça, la sensation d'avoir du soutien. Le gars en jaune s'appelle Wang San. Il a un sale caractère. Ignore-le. Un PH. Tout le monde est là. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle récolte de riz spirituel de jade vert va être semée. Vous 5, prenez chacun vos disciples et faites vite. Le cycle de maturation du riz spirituel est d'1 mois. Chacun doit fournir 1000 kilos, sans faute. Shen Yi, tu as un champ de première classe, ton quota est fixé à 1100 kilos. Vieux renard. Il commence déjà à me mettre des bâtons dans les roues. Dui Shuangzhang. Je crains que cela ne soit pas approprié. Mon maître, l'intendant Zhang, l'a clairement stipulé avant son départ. Le riz spirituel à mon nom doit être remis directement au Xuan Wutang. D'accord alors, suivons les règles du Shu Wutang. Si rien ne presse, allez choisir des disciples. Il faut semer aujourd'hui. Oh, tu es vraiment l'excellent disciple de Maître Zhang. Tu ne respectes même pas le capitaine Kui. Ne sois pas incapable de livrer le Lingmi le moment venu. Tu vas te ridiculiser. Ce type est déjà condamné. Frère cadet Chen, je suis Lin Dongpeng. Tout à l'heure, le capitaine était là. Je n'osais pas te saluer. Je suis Li Mengyao. Je t'ai négligé tout à l'heure, frère cadet. Je suis vraiment désolé. Frère aîné Lin, sœur aînée Li, vous exagérez. Nos situations sont différentes. Je peux comprendre. Maître Tian, ce type tout à l'heure semble avoir une profonde hostilité envers moi. Les 20 hectares de terre de première qualité qui t'ont été attribués. À l'origine, ils appartenaient à Wang San. Couper la source de revenus de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Il est normal qu'il te garde rancune. Merci pour tes conseils, frère aîné. Un petit cadeau. Ce n'est qu'un geste de respect. Oh, frère cadet Shen, tu es trop poli. Comment puis-je accepter cela? C'est normal. À l'avenir, dans les champs spirituels. Je compterai beaucoup sur tes soins, frère aîné. Allez, il est temps d'aller choisir nos disciples. Si on arrive en retard, les meilleurs seront déjà pris. Zut, on est arrivé trop tard. C'est à cause de ce gros bonnet de Kui Dashan qui n'arrêtait pas de parler, il a fait exprès de nous retarder. Cet imbécile de Kui Dashan. Frère Tian, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, que veux-tu qu'on fasse? On choisit le moins mauvais. Bon, assez parlé, frérot. Je dois vite aller faire mon choix. Sinon, il ne restera plus personne. Moi. HMF, de quoi? Un novice qui veut s'occuper des champs? Tu n'as même pas réussi à canaliser le chi, bon à rien. Ah, Frère Wang Lin, comment vas-tu? Frère aîné Shen. Tu es aussi là pour postuler? Tu as réussi à canaliser le chi? J'ai eu de la chance, oui. Mais je n'ai pas appris les sorts de base, Suis-moi. Je vais t'inscrire. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Merci beaucoup, frère aîné. Je suis un campagnard, je ne sais pas bien m'exprimer. Mais je vais travailler dur, c'est sûr. Souviens-toi. Suivre, c'est être un mortel. Résister, c'est devenir un immortel. À l'avenir, ne te prosterne plus devant n'importe qui. On vient du même endroit. Naturellement, je dois veiller sur toi. Relève-toi. Technique de la lame d'or. Technique du mur de terre. Vous avez tous vu. Je m'appelle Shen Yi. 2e niveau de Ki. Intendant responsable de ces champs spirituels. Zhang Jugang est mon maître. Ces 20 mus de champs spirituels sont sous ma responsabilité. Et vous 5 aussi, vous dépendez de moi. À partir de maintenant, je suis votre roi des enfers. Et vous êtes mes petits démons. Si quelqu'un se relâche, ne vous plaignez pas si je ne fais pas de quartier.
Celui qui ne fait pas bien son travail, ne vous étonnez pas si je suis sévère. Mais si vous travaillez bien, je ne vous traiterai pas mal non plus. Plus de 120 jeans. La partie excédentaire, vous en aurez 30%. Atteindre 150. Atteindre 150 jeans, vous en aurez 60%. Mais si c'est moins de 120 jeans, dégagez tout de suite. Un mois plus tard, celui dont le champ de riz a le rendement le plus élevé, cette pilule de concentration d'énergie sera à lui. Le disciple fera de son mieux, je n'oserai jamais être négligent. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, doit être semé oui. Tu viens d'introduire le ki dans ton corps, tu as besoin de compléter ton énergie spirituelle. Frère aîné, c'est trop précieux. Les 4 mus de champ, dont tu es responsable, sont les meilleurs en qualité de sol. Je veux que dans un mois, le rendement par mu ne soit pas inférieur à 150 jeans. Les autres ont un rendement de 150 jeans par mu. La partie excédentaire, vous en aurez 60%, je vous en donnerai 70%. De plus, si vous pouvez le faire, le rendement par mu dépasse 180 jeans. Cette pilule de concentration d'énergie vous sera donnée à l'avance. Oui, certainement frère aîné, je travaillerai dur. Allez. Miaou. Les affaires sont terminées. Ensuite, il faut voir ça. Combien de riz spirituel on peut récolter le premier mois? Les plants de frère aîné Za aussi. Hier soir, il semble que quelques plants aient été mangés par des insectes. Des insectes? Quels insectes? Ça ressemble à des pucerons dévoreurs d'âmes. Ils sucent spécialement la sève des jeunes plants. Il faut traiter rapidement avec la technique de répulsion des insectes. Sinon, si ça se propage, ce sera problématique. Za aussi, viens ici. Ah, frère Shen, il y a des insectes dans le champ dont tu es responsable. Tu les as vus? Moi. Je ne les avais pas vus hier. Aujourd'hui, je les ai vus. Traite-les aujourd'hui même. As-tu appris la technique de répulsion des insectes? Je sais un peu. Je ne suis pas encore très familier avec. Alors, entraîne-toi jusqu'à ce que tu sois familier. Avant que le soleil ne se couche. Je veux voir ces plants. Rétablis-les dans leur état d'origine. Si tu n'y arrives pas, le travail de la mine le mois prochain. Je te garderai une place. Je vais m'entraîner tout de suite. J'y vais. Surveille bien. Ne le laisse pas tuer les plants. Oui, maître Corps. Za aussi, un mois plus tard. Viens d'abord. Za aussi, 4 mus. Production totale, 480 jeans. Production par mu, 120 jeans. Maître Sun, 4 mus. Production totale, 520 jeans. Production par mu, 130 jeans. Zo Danyu, 4 mus. Production totale, 540 jeans. Production par mu, 135 jeans. Qian Xiao, 6 miao. Production totale, 580 jeans. Production du camp, 145 jeans. Wang Lin, 4 mus. Production totale, 700 jeans exactement. Production de Chang, 175 jeans. Frère aîné Su, jeune frère Shenyi, sous la direction de l'intendant Zhang Jiuyu, venir livrer du riz spirituel. C'est donc le jeune frère Shen. L'intendant Zhang a donné des instructions avant de partir. Il m'a demandé de veiller sur vous. Merci de votre sollicitude, frère aîné. J'ai toujours entendu dire que frère Su était efficace, et qu'il était loyal. Aujourd'hui, en vous rencontrant, je vois que votre réputation est méritée. C'est un petit geste de ma part. 50 jeans de riz spirituel, ce n'est qu'un modeste présent. À l'avenir, chaque mois, vous en aurez votre part. Frère Shen, vous êtes trop aimable. Comment pourrais-je accepter? Ne t'inquiète pas, petit frère. À l'avenir, même si le riz spirituel venait à manquer de quelques dizaines de kilos, tant que ce n'est pas excessif, je te couvrirai. Mon Dieu, on dirait que même si je ne donnais rien, ce gamin en piquerait certainement une partie. Celui qui vérifie et stocke est mon cousin. S'il y a vraiment un problème, on peut arranger ça avec quelques pierres d'esprit. Merci pour ta sollicitude, grand frère. Avec cette parole de ta part, je me sens rassuré. Bon, voici ta paie mensuelle. Le mois prochain, pense à être à l'heure. Pour la récupérer. Le monde de la culture immortelle n'est qu'un monde des arts martiaux plus avancés. Vous achetez du riz spirituel, à quel prix? Riz spirituel de basse qualité. Une demi-pierre d'esprit le kilo. Ta qualité est correcte, mais c'est bien de la basse qualité. 280. 10 pierres d'esprit, tu vends?
300, maximum 300. Patron, vous acceptez le Reeling Me? L'ennemi de jade vert. De qualité supérieure parmi les inférieurs. Riche en énergie spirituelle. La qualité est bonne. Je peux vous offrir 310 pièces de Lingxi. Patron, je suis Shen Yi, l'apprenti de l'intendant Zhang Jiugang. Ah, c'est le brillant apprenti de l'intendant Zhang. Mes excuses. Puisque vous êtes de la famille de l'intendant Zhang alors, comptons 6000. Merci, patron. Oh, appelez-moi simplement Vieux Weng. Je connais l'intendant Zhang depuis des années, c'est un homme qui tient à l'amitié. Puisque vous êtes son apprenti, à l'avenir, apportez-moi tout ce que vous avez, les prix seront absolument équitables. Ah, j'ai 73 ans. Établir la fondation, c'est peine perdue. J'ai ouvert cette petite boutique pour gagner ma vie. Je n'ai pas vraiment de passe-temps. J'aime juste boire un petit coup. Je viens d'arriver. J'espère pouvoir compter sur votre bienveillance. Prenez ces pierres d'esprit, pour vous acheter à boire. C'est un petit geste de ma part. Ah, très bien, mon garçon. Tu es si poli, ah. Reviens souvent. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Dans notre secte Qingyunzong, je connais quelques personnes. De quoi as-tu besoin, petit frère en apprentissage? Combien coûtent les pilules de concentration du Qi? 30 pierres d'esprit la bouteille. Combien en veux-tu, petit frère? Donne-moi 6 bouteilles. 6 bouteilles, ça fait 180. Puisque c'est ta première fois, je te fais une réduction de 5 pierres, 175, ça te va? Merci, Seigneur. Vous avez des pilules pour soigner les blessures et neutraliser les poisons? Bien sûr, voici les pilules de renaissance. Spécialement pour les blessures externes, 5 pilules par flacon. 40 pierres spirituelles. Voici les pilules de purification des miasmes. Elles peuvent neutraliser la plupart des poisons des bêtes démoniaques de premier ordre. 3 pilules par flacon, 50 pierres. Puisque le junior en achète beaucoup. Pour les pilules de purification des miasmes, je vous les laisse à 48 pierres. Merci pour votre bienveillance, Seigneur. Revenez souvent, junior. Ces pierres spirituelles ne durent vraiment pas longtemps. Patron, donnez-moi 10 livres. D'accord. Ne t'inquiète pas, Hermao. Ce n'est bon que cuit. Le cru a une odeur de poisson. Nous devons être des bêtes démoniaques civilisées. Hermao, garde la maison. Seigneur, on mange mieux aujourd'hui. On mange mieux aujourd'hui. À l'avenir, chaque mois, je vous emmènerai manger de la viande de bête démoniaque. Vive le chef! Merci, Seigneur. Bosse bien. Avec moi, vous ne serez pas lésés. Très bien, très bien. Zhang Jie, vieille baderne. Déjà avant, tu me regardais de travers, Tu m'as forcé à me rallier à Wu Yu. sous les ordres de cette bonne femme. Et maintenant, en abusant de ton statut d'intendant, tu m'as carrément volé mes meilleures terres. À cause de toi, je perds chaque mois plus de 200 lingots d'esprit, rien que comme ça. Zhang Jiugang, toi, je ne peux pas m'en prendre à toi. Mais je ne peux pas m'en prendre à ton apprenti qui vient juste d'entrer et qui n'a même pas encore de poils. Attends un peu, petit salopard. La prochaine fois qu'on nettoiera les bêtes sauvages des alentours, je vais bien m'occuper de toi. De toute façon, même si tu meurs, ce sera la faute des bêtes sauvages. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Kuidashan? Chef Shen, chef Kui, rassemblez tous les chefs de clan. Rendez-vous immédiatement à l'embouchure de la rivière Lintien. Sitôt le matin, on ne peut même pas cultiver en paix. Frère Tian, pourquoi le chef Kui nous cherche-t-il? Pourquoi d'autre? Pour nettoyer les bêtes sauvages des alentours. Du côté de la forêt du vin noir, de temps en temps, des monstres en surgissent, ils ravagent les champs spirituels. Il faut les nettoyer tous les 1 ou 2 mois.
Les monstres sont-ils puissants? Ne t'inquiète pas. À la périphérie, ce sont surtout des bêtes sauvages. Au plus, de niveau 1, phase initiale. Même si, occasionnellement, un de niveau 1, phase intermédiaire apparaît, il y a Kidasha et les autres pour les tenir en échec. On n'aura pas à risquer notre vie. En général, on fait juste une formalité. Ce sont essentiellement des bêtes sauvages. Il est rare qu'il y ait des monstres de niveau 1, phase initiale. Je vois. Écoutez tous bien. Ce mois-ci, c'est au tour de notre équipe de coopérer avec l'équipe de Sun Zhengyuan pour nettoyer les monstres qui perturbent les champs spirituels à la périphérie de la forêt du vin noir. L'équipe Sun est responsable du côté ouest. Nous sommes responsables du côté est. Les monstres de ce nettoyage, bien qu'ils soient en périphérie, ne doivent pas être sous-estimés. Maintenant, je vous assigne. Vos positions respectives. Wang San, tu vas à la base de la falaise. Tian Wenzhen, au tertre du vieux Sophora, Li Mengiao, au ravin de l'eau claire. La Dongpeng, à la vallée des pierres tombantes. Shen Yi, tu vas à l'étang des eaux noires. Oui. Voici le talisman de flamme écarlate. Il suffit de l'activer avec l'énergie spirituelle. Il tirera un feu d'artifice rouge en haute altitude. Visible à 100 lieues. Si vous rencontrez un ennemi, Monstre. invoquez immédiatement le secours. Le capitaine Sun et moi, on arrive. Souviens-toi. Ta vie passe avant tout. Ne fais pas le héros. Bon, on y va chacun de notre côté. Il faut finir la patrouille et le nettoyage avant le coucher du soleil. Et on se retrouve ici. Compris? Gamin. À quoi ça sert de vérifier? Moi, j'ai fait mes preuves à l'intérieur même du palais des flammes. Toi, un novice. Qui n'a même pas cultivé de technique martiale. Quand tu seras au convoi des eaux noires. Et que tu tomberas sur cette engeance, tu vas déchanter. À ce moment-là, tu comprendras ce que c'est. De crier sans que le ciel ne réponde. De supplier sans que la terre ne t'écoute. Alors, rends-toi sans résister. Et Mao Mao. Quelque chose ne va pas. C'est trop calme. Ça va. Puis d'achat. Puisque c'est ma vie que vous voulez. Alors cet objet n'est probablement pas un véritable appel à l'aide. Suis d'achat. Je vais te tuer. À l'aide. Une bête démoniaque me poursuit. Qui fait tout ce bruit-là, bah? Je suis Sun Zhengyuan. Et vous, qui êtes-vous? Ah, c'est donc le frère aîné Sun. Toutes mes excuses. Votre jeune frère en formation est un disciple de l'intendant Zhang Zhugang. Chen Yi. Chen Yi. Oh. Celui que l'intendant Zhang a récemment pris sous son aile? Tu n'étais pas avec Kuidasha à l'est? Qu'est-ce que tu fais à l'ouest, dans mon secteur? Et dans quel état tu es? Frère Sun, vous ne savez pas. J'ai été affecté à l'étang des eaux noires, pour faire une ronde dans cet endroit maudit. Soudain, du fond de l'étang, un crocodile venimeux à carapace noire a surgi. Cette bête était d'une férocité incroyable. Sa peau était si épaisse qu'elle ressemblait à une armure de fer. Votre jeune frère disciple n'arrivait vraiment pas à le vaincre. Alors j'ai pensé à utiliser le talisman de flamme écarlate que le chef Kui m'avait donné pour appeler à l'aide.
pour que le chef Cui puisse venir à la rescousse et écraser cette chose. Mais j'avais trop peur, ma main a tremblé, je n'ai pas bien tenu le talisman, et je l'ai lâché. Je pensais que c'était ma fin. Mais qui aurait cru que ce talisman de flamme écarlate? Il a explosé avec un bruit terrible. J'en ai profité pendant que la bête était sonnée par l'explosion, pour m'enfuir en roulant et en rampant. Affolé, je me suis retrouvé ici sans faire attention au chemin. Le talisman a explosé. Où est cette bête maintenant? Elle doit être encore près de l'étang des eaux noires. Montre-moi le chemin. Oui, frère aîné. Frère Sun, si jeune et déjà au 5e niveau de Ki. Tu es vraiment un prodige. Je suis plein d'admiration. À ce rythme, atteindre la fondation n'est qu'une question de temps. Peut être que dans 2 ans. Nous devrons t'appeler maître oncle. Tu es trop aimable, frère Shen. Je dois simplement mon avance à ma racine de feu de qualité supérieure. Ça accélère juste un peu ma cultivation. Les 3 premiers niveaux de Ki sont faciles. Je les ai atteints en moins d'1 an. Mais du 3e au 4e niveau. Même avec des pilules en continu, je suis resté bloqué une année entière. Et du 4e au 5e, ça a pris 2 ans de plus. Si on extrapole à cette vitesse, le 6e niveau prendra au moins 2 autres années. Et le 7e. Probablement dans 4 ou 5 ans. Mais j'ai confiance. Avant 40 ans, j'atteindrai le 9e niveau de raffinement du Chi. À ce moment-là, j'aurai au moins 2 chances de tenter la fondation. Une racine spirituelle supérieure. Frère Sun, ton avenir est illimité. La fondation, pour vous, sera une formalité. Frère Sun, c'est bien ici. Cette bête est très rusée. Elle se cache sous l'eau. Doucement. Une simple bête démoniaque du premier stade précoce, pas besoin de tant de complications. Frère Shen, recule-toi un peu. Regarde comment je vais m'occuper de cette vermine. Bête immonde qui te cache, sors de là. Âme PH, bête inconsciente. Lien de feu terrestre. Juste une bête malfaisante. Ce n'est rien. La queue a une chair acceptable. Elle contient un peu de sang et d'énergie, frère cadet, prends-la pour goûter. Pour te calmer les nerfs. Merci beaucoup, frère aîné, pour ce généreux cadeau, je te suis infiniment reconnaissant, frère cadet. Mon art du feu terrestre. Il faut canaliser le feu terrestre pour le raffiner. Juste une bête brûlante de niveau 1. Un seul coup suffit à la réduire en cendres. Même au 6e niveau de raffinement du Chi, ne s'en sortirait pas bien face à mes 2 lames. Frère aîné, tu as un talent exceptionnel. Tu réussiras certainement à fonder ta base à l'avenir. Ah, frère cadet Chen, tu sais bien parler. Je parle premier, bien sûr, frère aîné, prends ton temps. Un vrai homme devrait être comme ça. De retour, je dois m'entraîner à fond. Ah, toi. Comment? Capitaine Cui, votre cadet est revenu vivant. Je vous remercie vraiment. Le talisman de flamme écarlate que vous m'avez donné, ça a explosé avec un grand bruit. Qu'est-ce qui a explosé? C'est sûrement Jia Wutang qui a fait une erreur. Il a mélangé des produits défectueux. Tant mieux si tout va bien. Ce crocodile venimeux doit être éliminé. Je vais avec vous. Ne vous en faites pas. En chemin, j'ai rencontré Kua Zhengyuan, le capitaine. Il est intervenu immédiatement. Sun Zhengyuan. L'offensé risque de s'attirer des ennuis, puisque la bête démoniaque a été éliminée. La mission d'aujourd'hui est terminée, dispersez-vous. Frère Tian, restez ici. Ah, je ne l'ai pas soutenu tout à l'heure. Aujourd'hui, je n'ai pas pu te prévenir du danger. Je ne peux pas prendre ces pierres spirituelles.
Ne dis pas ça, frère aîné. Frère Tian est envers moi un ami franc et sincère. Un peu d'argent pour mes courses. C'est tout à fait normal. Si tu ne l'acceptes pas, frère aîné, c'est que tu ne veux pas me reconnaître comme ami. Eh, frère cadet de Chen. Que veux-tu savoir? Tant que ça ne touche pas à la trahison, je te dirai tout, frère aîné. Merci, frère aîné. Je veux savoir pour Cui Dachan, quel art martial il pratique. Quels artefacts magiques il possède. Et qui sont ses proches. Il pratique la technique la plus commune, le nuage vert, rien de spécial. Son artefact est un couteau brise-vent de première classe moyenne. Quant à sa famille, il a une fille mortelle. Sans racine spirituelle. Elle travaille comme servante à l'auberge du lait dans le marché. Merci pour ton aide, frère aîné. À l'avenir, s'il y a le moindre signe, j'espère que tu m'en informeras, frère cadet. Ne t'inquiète pas. J'ai traîné longtemps au bas de cette secte. Pour le reste, je ne peux pas garantir, je suis assez bien informé. À l'avenir, n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin. Merci beaucoup. Le secret de Xin Yu, le sabre fendeur de vent. Et il y a aussi une fille mortelle. Il travaille comme assistant à l'auberge Yuela dans le marché. Ah! Cui Dachan. Tu n'es qu'au 6e niveau de l'entraînement du Chi. Avec ça, tu oses couper ma source de revenus? Tu veux ma vie? Un mortel sans racine spirituelle meurt, ce n'est rien de plus qu'une amende de quelques pierres spirituelles. Juste une punition de confinement pour réfléchir. Attends un peu. Ton cauchemar va commencer. Toi, petit, tu deviens de plus en plus doué pour trouver. Tiens, cette pilule de concentration du Qi est une récompense pour toi. Les méridiens s'élargissent, le flux spirituel s'agite. 3e niveau de la raffination du Chi. Enfin, une percée.